myself. Take me right back to the start. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série exercice plus réponse dans le langage C#. Donc dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice TP numéro 6. Donc dans ce TP, nous allons apprendre à créer des classes comme dans les autres TP. Mais dans celui-là, nous allons appliquer la notion d'héritage entre les classes. Nous allons apprendre à créer des classes et des méthodes abstraites. Les classes abstraites, ce sont les méthodes qui ne contiennent pas d'objets. Donc, on aura juste l'héritage dans cette classe, mais on ne pourra pas créer des objets. Et nous allons aussi apprendre à créer un test dans le programme principal. Donc, avant de lire l'énoncé de l'exercice et passer au travail, nous allons déjà commencer par créer un nouveau projet que j'ai déjà créé, j'ai nommé TP6P2O. Donc vous allez créer ce projet et après nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc voilà, j'ai ici mon TP numéro 6 et l'énoncé sur lequel je vais travailler. Et ici j'ai mon logiciel Visual Studio sur lequel je vais écrire le code pour créer cette application de gestion de voiture. Ok, donc je vais déjà passer à la lecture de l'énoncé. L'énoncé me dit un garage vend des voitures. Chaque voiture possède un numéro d'immatriculation ainsi qu'un prix de vente. Donc nous allons créer, je pense, une classe voiture. Et nous allons lui donner, ce sera la classe mère et la classe abstraite. Et nous allons lui donner numéro d'immatriculation ainsi que le prix de base. On a deux types de voitures sont proposées. Les voitures d'occasion et les voitures neuves. Ce sera les classes filles dont ils auront hérité de la classe voiture. Donc les voitures d'occasion ont un certain kilométrage et une ancienneté en années. Le prix de base est modifié selon la règle suivante. Le kilométrage normal est 20 000 km par an. Le prix majoré et minoré à raison de 0,05 € par kilomètre inférieur ou supérieur. Et pour les voitures neuves, ils peuvent inclure plusieurs options comme la climatisation, les airbags, les toits ouvrants Bluetooth. On enregistre le prix de l'option. Le prix des options se rajoute au prix de base. NP, le prix est égal à -1, explique que l'option n'existe pas. Et finalement, le garage propose ainsi un parc d'automobiles à la vente et des éventuelles options pour les voitures neuves. L'objectif de l'application est de simuler la vente de voitures. Donc nous allons passer à notre première question qui nous dit, sachant qu'une voiture sera obligatoirement neuve ou d'occasion, on ne peut pas créer d'objets voitures. Voilà, c'est ça. On ne peut créer que des objets voitures neuves ou voitures d'occasion. Implémenter la classe abstraite voiture avec son constructeur par défaut et d'initialisation et l'accesseur numéro. Ce sera le numéro de matriculation. Donc nous allons créer une nouvelle classe voiture qui sera une classe abstraite. Nous allons commencer par lui donner les propriétés numéro d'immatriculation, un prix que prix de vente de base. Donc je vais commencer le travail. Voiture.cs. Voilà ma classe. Et je vais écrire ici abstract classe voiture. Voilà, maintenant ma classe voiture est devenue abstraite. Et on va travailler sur l'héritage aussi, car les autres classes neuves et d'occasion vont hériter de la classe voiture, mais la classe voiture est une classe abstraite qui va utiliser aussi des méthodes abstraites qui ne vont marcher que sur les autres classes, sur les classes filles précisément. Donc je vais le créer directement en mode protected car je connais déjà que je vais utiliser l'héritage. Je vais nommer immatriculation. Je vais lui donner, je vais la mettre en string, je pense, car le nom d'immatriculation peut contenir des lettres et des chiffres. Protected double prix de vente de base. Donc je vais la nommer prix base. Voilà, je vais créer maintenant les accessoires. Ils m'ont dit ici que je dois créer juste l'accessoire de numéro.
Donc ce sera juste le numéro d'immatriculation qu'on pourra saisir, mais le prix de base sera... On ne pourra pas mettre le prix de base, on va juste l'utiliser dans méthode abstract pour calculer le prix de la voiture d'occasion ou bien de la voiture neuve. Donc je vais créer ici l'accesseur de prix de base, désolé. Donc désolé, on va juste créer l'accesseur de numéro immatriculation. Donc je vais faire public string numéro immatriculation. Voilà, maintenant je vais créer les constructeurs. Je vais créer le constructeur par défaut d'initialisation. Immatriculation et je vais mettre le prix car il va toujours me falloir le prix de base pour mettre des changements. Voilà pour mon constructeur par défaut, pas d'initialisation, désolé. Je vais passer maintenant à la deuxième question. Essayer de créer une voiture, que se passe-t-il? On sait déjà que si on crée un objet voiture, ça va pas marcher car une classe abstraite, on peut pas créer des objets. Donc on va passer à la troisième question. Ajouter une classe voiture, ajouter à votre classe voiture une méthode getPrix qui retourne le prix du véhicule, compte tenu de la différence de règles de calcul entre les voitures d'occasion et les voitures neuves. Nous ne pouvons pas calculer le prix dans la classe voiture, oui, parce que c'est une classe abstraite. La méthode getPrix de la classe voiture doit être donc une méthode abstraite. Oui, donc notre méthode doit être abstraite, mais on va lire ici ce qui est écrit dans la voiture d'occasion pour savoir la formule qu'on va utiliser pour calculer le prix de la voiture d'occasion. Ici on va juste créer, ici on va rien calculer, on va juste créer une méthode abstracte qu'on va redéfinir dans la classe occasion, voiture occasion, pour calculer le prix. Donc je vais faire public abstract table et nommer ma méthode getPrix comme il est demandé dans l'exercice. Voilà, j'ai créé maintenant ma méthode abstract que je vais redéfinir dans les autres classes que je vais créer. Maintenant nous allons passer à la quatrième question. Ajouter une méthode de string à votre classe voiture qui retourne le numéro d'immatriculation. On va créer la méthode string qui va, si on veut utiliser la méthode du string, il va falloir utiliser le mot-clé override car il va hériter de la classe mère objet. Donc je vais faire ici string to string, mais je vais juste la choisir ici, ça va se donner automatiquement. Et je vais enlever le base.string par maintenant, je vais rien afficher, juste le numéro d'immatriculation. Voilà, pas virgule. Et voilà pour ma quatrième question. Maintenant, je pense que j'ai fini. Oui, on va créer ici. Oui, on va créer une nouvelle classe. Maintenant, on a fini notre classe mère voiture, qui est une classe abstraite qui a deux propriétés, un accesseur, des constructeurs et deux méthodes getPrix les deux méthodes, on va les redéfinir dans les autres classes pour nous afficher les informations et pour calculer le prix de chaque voiture. Ok. Nous allons passer maintenant à la cinquième question qui nous dit créer la classe occasion
qui hérite de voiture avec son constructeur par défaut et d'initialisation et deux accessoires permettant de retourner le nombre de collimatrages et l'âge de la voiture en année, lecture seule. Donc on va créer notre classe occasion. C'est voiture occasion, on va juste la nommer occasion. CS. Et on va lui donner l'héritage de la classe voiture. Ici on a déjà mis les attributs en mode protected, donc c'est bien. Bon, je vais lui donner deux nouvelles attributs qui seront nombre, kilométrage et âge de la voiture en année. Ok. Donc on va faire private. Le nombre de kilométrage, on va le donner en double, car il pourra contenir des virgules, je sais pas, mais je vais en tout cas le mettre en double, ce sera mieux. NP, kilométrage. Et je vais créer l'âge de notre propriété âge voiture qui sera en lecture seule. Private int âge voiture. Voilà. Donc je vais créer l'accessoire de nombre de kilométrage. Voilà. Et je vais créer l'accessoire de âge voiture en lecture seule. Donc on aura juste get return âge voiture. Voilà. Nous avons fini nos accessoires. Maintenant, nous allons créer les constructeurs par défaut et d'initialisation qui vont hériter de la classe voiture. On va faire public occasion. Des points base. Ouvrir et fermer la collate. Et maintenant, on va faire le constructeur d'initialisation. Donc, public occasion. On va faire string num immatriculation. On va faire aussi, on a quoi? On a le double prix basse. Et on a ici le double NP kilométrage. Et on a le int âge voiture. On va fermer, on va mettre le PS, des points ici. On va ouvrir, on va mettre les deux propriétés qui sont le numéro d'immatriculation. Et puis, on a aussi, on a quoi? On a le prix base. Ouais. Ici, je vais mettre 10.np kilométrage. Voilà, c'est bon pour nos deux constructeurs. Nous allons passer maintenant à la sixième question, qui nous dit d'essayer de créer une voiture d'occasion. Que se passe-t-il? Bah, si on crée une voiture d'occasion, ça va bien marcher parce que notre classe n'est pas en mode abstract et elle a deux propriétés, elle va hériter de deux autres propriétés. On a nos constructeurs qui contient deux arguments plus deux arguments, donc ça va bien marcher. Mais avec ces informations, qu'on va redéfinir maintenant la méthode getPris, je pense, dans notre prochaine question. Donc, oui, c'est ça. 7. Redéfinir la méthode getPris dans votre classe occasion en tenant compte de la règle énoncée au début du TP.
Donc maintenant, nous allons redéfinir notre méthode getPrix et nous allons prendre en compte les informations ici qui nous ont écrit dans la voiture d'occasion, car ce sont ces informations qui vont nous laisser calculer le prix de la voiture d'occasion. Donc je vais faire public override car je vais redéfinir la méthode double getPrix. Voilà. Je vais maintenant mettre la formule pour calculer le prix de la voiture occasion. Ici, on aura deux possibilités. Si la voiture d'occasion a fait plus de 20 000 km ou bien la voiture d'occasion a fait moins de 20 000 km. Pour chaque cas, nous allons avoir une formule pour calculer le prix. Donc, nous allons déjà commencer par créer quelques variables pour travailler avec. Donc je vais faire la variable prix occasion, ce sera le prix final. Je vais créer une nouvelle variable où je vais mettre le kilométrage maximal. قبل 20 000. Et maintenant, je vais commencer ma condition. Donc, si la voiture a fait plus de 20 000 km, nous allons faire une formule. Et si la voiture a fait moins de 20 000 km, nous allons travailler avec une autre formule. Et notre formule ici nous dit si le nombre de kilométrage normal est de 20 000 km par an, le prix majoré ou minoré à raison de 0,05 € par kilomètre inférieur ou supérieur. Donc maintenant on a notre voiture qui a fait plus de 20 000 km. Donc la formule sera, c'est le prix d'occasion plus, non, ce sera le prix de base plus on va faire nombre kilométrage moins kilométrage pour savoir combien de voitures a dépassé de kilomètres de 20 000. On va multiplier le résultat par 0,05. Voilà pour notre premier cas. Nous allons faire maintenant else. Ça veut dire si le nombre de kilométrage est inférieur au kilométrage qui est 20 000 km. Nous allons faire prix occasion est égal à le prix de base. Non, ici maintenant, il faut faire le prix de base plus, ouais, c'est bien plus. Ça va être le prix de base plus combien de kilomètres la voiture a fait. Bah ici, on va faire moins. Ça, c'est l'autre cas où la voiture a fait moins de 20 000 km. Prix base, moins. Il va falloir une autre parenthèse et ici une autre. Et voilà, c'est bon pour ma méthode getPrix. Maintenant, je vais retourner le résultat. Return prix occasion. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand je vais appeler la méthode getPrix pour la classe occasion, elle va me donner le prix final. C'est ça, à partir du prix de base et des formules qu'on a mis ici. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui est ajouter la méthode toString dans la classe occasion qui retourne toutes les informations d'une voiture occasion séparée par d'espace. Donc, nous allons redéfinir notre méthode toString.
on va afficher le numéro d'immatriculation pour plus le prix de base. Et nous allons afficher les autres informations de la voiture d'occasion. On aura le numéro d'immatriculation. Non, on aura le nombre de kilométrage et l'âge de voiture et puis le prix final. Donc on aura deux propriétés plus exactement et une méthode à afficher. Donc voilà, je vais fermer et puis je vais afficher le nombre de kilométrage et je vais afficher l'âge de la voiture et puis finalement je vais afficher la méthode getPrix pour voir aussi le prix final de la voiture d'occasion. Donc on a une erreur ici. Mais ils me disent que j'ai oublié une parenthèse. Je vais voir où j'ai oublié la parenthèse. Il faut plutôt supprimer une parenthèse et non l'ajouter. Voilà, j'ai remarqué aussi ici que j'avais fait une erreur. Ici, la méthode du string, il fallait que je lui ai donné un type de retour string, donc il fallait que je la fasse avec un retour. Mais c'est pas grave, on va corriger notre erreur, c'est pas grave. Donc on a return.toString. On va mettre des espaces, plus, on va afficher le nombre de kilométrage, plus un espace, plus l'âge de voiture, et plus notre méthode getPrix. Et voilà pour ma méthode toString qui est bien redéfinie avec 0 erreur. Donc nous pouvons maintenant passer à la suite de l'exercice. On va nous demander maintenant de créer une nouvelle classe neuve qui hérite de la classe voiture avec son constructeur par défaut et d'initialisation et d'accesseurs. On nous a pas dit ici qu'on doit ajouter des propriétés. Donc je vais ajouter la classe neuve. Voici ma classe neuve qui va être héritée de la classe voiture. Voilà. Donc créer la classe neuve qui hérite de la classe voiture avec son constructeur par défaut et d'initialisation et accesseur. Redéfinir la méthode getPrix qui retourne le prix de la voiture en tenant de compte. Donc pour la classe neuve, je pense qu'on doit au contraire mettre des propriétés. La propriété climatisation airbag toit ouvrant Bluetooth car notre classe neuve va contenir le prix de base plus le prix de ses options. Après on aura le prix final de la voiture neuve. Donc il va falloir que je mette ces options en propriété pour l'ajouter au prix de base. Donc je vais les mettre en double. Ça veut dire que ma propriété sera sous forme d'un numéro. Ce qui veut dire le prix de chaque option. Donc je vais faire private double climatisation, private double airbag et private double toit ouvrant Bluetooth. Ok, voilà, j'ai mis 4 propriétés. Maintenant, je veux créer leur accessoire. Bon voilà, je vais couper la vidéo et quand j'aurai fini les accessoires, je vais la reprendre.
Voilà, j'ai fini les accessoires. Je vais passer maintenant au constructeur par défaut et d'initialisation. Bon, pour les propriétés, on a numéro d'immatriculation et prix de vente, désolé. On a double num d'immatriculation et on a un double prix vente. Je vais voir si j'ai mis ça. Si je les ai mis, non, j'ai mis le premier en string. C'est pas un double. Après, je vais mettre les 4 options. Donc, double climatisation, double airbag, double toit ouvrant et finalement double Bluetooth. Et je vais pas oublier l'héritage. Même d'immatriculation. Et puis prix base. Voilà. Je vais maintenant remplir les 4 champs. Climatisation. Voilà. C'est égal à climatisation. 10.airbag. C'est égal à airbag. Voilà pour notre constructeur d'initialisation. Maintenant, nous pouvons passer à notre prochaine question dans notre nouvelle classe 9 qui nous dit de redéfinir la méthode getPri. Il ne reste que 2 questions dans les classes 10 et 11 et puis nous allons passer au programme principal qui nous demande de faire les tests nécessaires. Donc notre 10e question nous dit de redéfinir la méthode getPri que retourne le prix de la voiture en tenant compte de toutes ces options. Nos 4 options: climatisation, airbag, toit ouvrant et Bluetooth. Donc on enregistre les prix de l'option. Les prix des options se rajoutent au prix de base. Si le prix est moins 1, explique que l'option n'existe pas. Donc nous allons commencer par créer notre méthode getPri. Nous allons mettre une condition. On va dire si climatisation n'égale pas à moins 1. Donc on va créer une nouvelle variable, prix final. On va mettre prix neuf. Voilà. Pour que ça soit clair. Donc ici on a 4 paramètres. On a commencé par le paramètre climatisation. Donc si la climatisation n'égale pas à moins 1, donc nous on a le prix neuf est égal à le prix de base plus, non, est égal à pas plus climatisation. Voilà. On va faire if. On va faire ça pour toutes les propriétés.
toit ouvrant maintenant. On va mettre des espaces pour que notre méthode soit bien claire. Non, prix 9 ici. J'ai fait l'erreur 2 fois de suite. C'est quoi ça? Voilà. Et puis notre dernière condition qui nous dit si le Bluetooth n'est pas disponible ou bien disponible. S'il est disponible, on va l'ajouter. Sinon, on va pas l'ajouter au prix 9. Et puis, on va retourner notre prix 9. Voilà. Maintenant, si les options sont enregistrées dans la voiture, leur prix va s'ajouter dans le prix final. Et sinon, ça ne va pas s'ajouter. Je pense qu'il y a une erreur. Je pense que mon erreur, c'est qu'il fallait que j'initialise le prix 9. Donc, je vais initialiser à 0. Et voilà, mon erreur a été correctionnée. Voilà, notre méthode getPrix marche bien maintenant. Donc, nous allons maintenant passer à la dernière question de la création de classe, qui est redéfinir la méthode 9. Donc, ajouter une méthode toString dans la classe 9 qui retourne toutes les informations d'une voiture neuve séparées par 2 espaces. Donc, nous allons redéfinir la méthode toString pour la classe, pour 9, la voiture 9. Donc, on va faire public override string toString, voilà, et return base.toString pour retourner les informations de la classe mère. Et on va mettre les espaces. Et on a ici, on va ajouter 5 propriétés, 4 propriétés et la méthode getPrix. Donc on va mettre climatisation. Ils nous ont dit d'afficher toutes les informations de la classe, donc nous allons afficher tout. Plus airbag, plus toit ouvrant, plus Bluetooth, plus, et puis nous allons afficher la méthode getPrix pour afficher le prix final. Voilà, c'est bon pour la redéfinition de la méthode toString. Et bien maintenant, après avoir fini toutes les questions qui ont rapport avec la classe, nous pouvons maintenant passer à notre programme principal, notre phase de test du programme. Ok, nous allons le faire maintenant. Pour le programme principal, on va tester en créant une voiture neuve et une voiture d'occasion. Donc dans le programme, nous allons créer 2 objets, la voiture neuve et une voiture d'occasion pour notre test. Après, nous allons calculer le prix avec notre méthode getPrix et nous allons afficher nos informations avec la méthode toString. Et puis finalement, nous allons afficher les options incluses dans la voiture neuve. Donc nous allons passer à notre programme principal et commencer par créer les objets. Nous allons créer notre premier objet O, ça veut dire la voiture d'occasion, donc new occasion. Nous allons lui donner le numéro d'immatriculation. Après nous allons lui donner le prix. On va donner 150 000 dans cet exemple. Voilà. Puis nous allons donner le nombre de kilométrage. On va dépasser le taux de kilométrage 20 000 pour que le prix soit ajouté. Et puis la voiture, je vais donner 25 par exemple. Voilà pour mon objet occasion. Je vais maintenant créer un objet 9. 9 n égale à new 9. Et puis je vais lui donner les enregistrements qu'il faut. Donc on va commencer par le numéro de matriculation, puis le prix, on va lui donner 300 000. Voilà.
Et maintenant, nous allons mettre nous allons ajouter les quatre options qui peuvent être incluses dans la voiture. Donc, nous allons dire que la climatisation est inclus, le airbags aussi, car c'est nécessaire. On va dire que le toit ouvrant n'est pas inclus et le Bluetooth aussi n'est pas inclus. Voilà pour mes deux objets. Maintenant, je vais afficher le prix de la voiture d'occasion. Donc, je vais mettre un console par line. Je vais dire voici le prix. Je vais même le mettre, je vais le mettre dans même le console, même dans l'affichage. Je vais refaire le console.line, désolé. Je vais dire voici le prix de la voiture d'occasion, par exemple. 2 points. Je vais l'afficher après les 2 points, comme ça. Au point get prix, voilà. Et je vais afficher ici les informations de la voiture. Console.writeline. Point. Non. Oh. Voilà, on veut ça. Point to string. Voilà. Donc on a le getPrix qui va nous calculer le prix et toString qui va nous afficher toutes les informations de la voiture dans le prix qui a été calculé dans la méthode getPrix. Donc maintenant nous allons afficher les informations de la voiture neuve aussi. Je vais saisir le numéro de matriculation. Ah non, oui. Je vais mettre voici. Voici le prix final de la voiture neuve. 2 points. On a nommé l'objet N, oui, parce que notre clave est 9. Point get prix, voilà. Maintenant, nous allons faire l'affichage de toutes les informations dans notre voiture neuve. N.toString. Et voilà. Maintenant, nous allons tester notre programme qui ne contient aucune erreur. Il nous faudra le console.readKey. Voilà. Voilà, comme vous voyez, voici le prix. On a mis ici que le prix était, comme on voit, de 150 000, le prix de base. Et maintenant, après le changement, c'est devenu 150 025. Donc, la méthode getPrix a bien marché. Pour l'affichage aussi, nous voyons ici toutes les informations de la voiture occasion. Et puis ici, le même cas pour notre voiture neuve. Nous voyons ici que nous avons donné comme prix de base 300 000. Mais nous avons ici que nous voyons ici que le prix est c'est bien ajouté. Oui. Nous voyons que après dans la méthode affichée, toutes les informations se sont bel et bien affichées. Donc nous remarquons que notre classe a bien marché. Maintenant, je vais tester la dernière chose, c'est d'afficher les options qui sont incluses. Nous allons passer maintenant à notre dernier exercice dans notre TP, qui est d'afficher les options incluses dans la voiture neuve. Donc pour faire ça, nous allons mettre une condition. Si la climatisation n'égale pas à -1, donc nous allons dire que la climatisation est inclue. Et on va faire ça pour toutes les options. Nous allons faire ça pour climatisation, airbag, toit ouvrant et Bluetooth.
Et puis finalement pour le Bluetooth, if n.bluetooth n'égale pas 1 moins 1, donc le Bluetooth est inclus. Voilà. Maintenant, nous allons afficher climatisation est inclus et le Bluetooth est inclus. Comme vous voyez, nous avons la climatisation qui est égale à 500 et le airbag qui est égal à 1000. Donc, comme vous voyez, notre TP a bien marché. Nous avons répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner dans la chaîne. Si vous avez des propositions ou bien quelque chose dont vous voulez que je vous aide, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis encore, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne car vous n'allez être pas déçus, vous allez avoir de bons contenus à voir et à visionner tous les jours. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Remembering myself.